L'histoire que vous allez voir repose sur des événements réels. Les noms ont été changés afin de protéger les personnes innocentes. Brett Stoffel fut jugé par un jury composé de ses pairs pour 4 chefs d'accusation d'assassinat, avec circonstances aggravantes pour 2 chefs d'accusation d'enlèvement et d'attentat à la pudeur sur des mineurs. Le juge le condamna à mort par injection létale. En Californie, l'appel dans les arrêts de mort est automatique. Eddie Polian plaida la complicité. Il fut condamné à 3 ans d'emprisonnement au pénitencier de San Luis dans le comté d'Obispo. Greg Kovich fut accusé d'homicide involontaire. Reconnu coupable, il fut condamné à 25 ans d'emprisonnement au pénitencier de Corcoran. Une enquête sur la mort de Roy Chapman Andrews, connu sous le nom de sénateur, est toujours en cours. Anatoly Durian témoigna pour l'État de Californie et plaida coupable de meurtre avec préméditation. Il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération sur parole. Il purge sa peine au pénitencier de Folsom. Au procès d'Alex Karp, Jesse Ross témoigna pour l'État de Californie. Karp fut déclaré coupable de meurtre avec préméditation et fut condamné à mort par injection létale. Il est toujours dans le couloir de la mort du pénitencier de Saint-Quentin. Elena Rosemont fut accusée d'homicide volontaire. Elle fut condamnée à mort par injection létale au pénitencier de Saint-Quentin. En Californie, les jugements de peine de mort jouissent d'un appel automatique. Elena Rosemont est actuellement dans le couloir de la mort. Hoyt Carroll fut inculpé de faux témoignages ayant ralenti le cours d'une enquête policière. Il fut condamné à 3 mois de travaux d'intérêt général. John Loman fut inculpé 7 fois de meurtre avec préméditation. Après qu'un jury l'ait déclaré coupable pour les 7 chefs d'inculpation, il fut condamné à mort par injection létale. Les avocats font appel du verdict. Peter Carey comparut devant l'État de Californie. Il plaida obstruction à l'action de la justice. Il fut condamné à 9 mois de prison qu'il purgea à San Luis Obispo. Deborah Larsen comparut devant l'État de Californie. Elle plaida complicité d'homicide involontaire. Elle fut condamnée à 4 ans d'emprisonnement à l'Institut des femmes de Frontera. Catherine Randall fut accusée d'homicide involontaire. Elle affirma que son fiancé l'avait attaquée et qu'elle l'avait tué accidentellement en se défendant. Le jury fut incapable de rendre son verdict. Elle est actuellement en liberté sous caution dans l'attente d'un nouveau procès. Katrina Fleury plaida obstruction à l'action de la justice. Elle fut rapatriée en Angleterre où ses employeurs Sims et Guest mirent fin à son contrat. Alex Van Looy fut accusé de vol à main armée et du meurtre de Arthur Canrinus. Il fut condamné à 20 ans de prison au pénitencier de Pelican Bay. Eric Armson est toujours en fuite. Il est recherché pour vol à main armée et complicité de meurtre. Le poste d'aumônier et de directeur adjoint du lycée privé d'Oak Croft fut supprimé. Hugh Hightower reconnut avoir fourni de fausses informations à la police. Il purge sa peine le week-end à la prison de Los Angeles. Jeff Murphy avoua le meurtre de 13 femmes dans 7 États différents. Son procès en Californie se poursuivra jusqu'à ce que tous les chefs d'inculpation aient été examinés. Ted Paris plaida coupable pour homicide volontaire. Il a déjà passé 8 ans de prison sur les 12 auxquels il a été condamné à la prison de sécurité minimale de Lompoc en Californie. Tina Lazar fut jugée par la Cour fédérale pour séquestration. Le magistrat fédéral la condamna à 10 ans de prison au pénitencier pour femmes de Corcoran. James Warner fut jugé pour fraude, blanchiment d'argent, enlèvement et séquestration. Le magistrat fédéral le condamna à 18 ans de prison au pénitencier fédéral de Marion. Henry Burke fut condamné pour meurtre avec préméditation. Il purge une peine de prison à vie au pénitencier de Saint-Quentin. Christopher Meeker fut condamné pour meurtre avec préméditation. Il purge une peine de prison à vie au pénitencier de Folsom.